Gloire à notre roi, gloire à le Tout-Puissant, gloire à notre Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue vous tous qui êtes éparpillés dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce qui est évoqué et traité de chercher. Tous nos frères, tous nos sœurs, vous qui nous suivez, par les moyens que Dieu nous a donnés. Et nous sommes en train de faire tout pour que la bonne nouvelle puisse être éparpillée dans le monde entier. Mais avant qu'on puisse commencer notre prédication, car la Bible est là, avant de faire toutes choses, il faut qu'on puisse faire la prière. On va fermer les yeux pour qu'on puisse prier. Roi, merci beaucoup, car tu es notre papa, tu as voulu qu'on puisse parler sur ta parole. Laisse que ta parole puisse faire la différence dans la vie de tes enfants, que tes enfants puissent être consolés, que tes enfants puissent être instruits, enseignés, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Dieu est glorieux, Dieu est merveilleux pour l'opportunité qu'il nous a donnée. Nous sommes en train de parler sur qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cet amour est si grand. Cet amour est si grand de Dieu qui a manifesté, selon Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que le monde puisse être détruit, mais il a envoyé son Fils pour que le monde puisse être sauvé par lui. Donc, il n'y a pas de chemin sans Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Le chemin qui nous amène auprès du Père. Cela veut dire que si tu veux aller au ciel, le chemin, ce n'est pas ton oncle. Le chemin, ce n'est pas ta sœur. Le chemin, ce n'est pas, je ne sais pas, mais le chemin, c'est Christ. Le chemin, ce n'est pas une divinité que tu connais là, mais c'est le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'acceptes, si tu l'appelles dans ton cœur, qu'il dirige tout ton corps, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà cet amour-là. Cet amour-là que Dieu a manifesté sur la croix de Golgotha pour te sauver, moi et toi. Il veut que l'endroit qu'il est, nous aussi, qu'on puisse être là. C'est pour cela qu'il est écrit, il est allé pour nous préparer l'endroit qu'on va être. C'est pour cela. Il faut s'attacher à Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser notre Seigneur, mais il faut être toujours avec lui. Voilà son immense amour qu'il a manifesté pour nous. Ton père ne peut pas mourir pour toi. Ta mère ne peut pas mourir pour toi. Ton oncle ne peut pas mourir pour toi. Ta femme ne peut pas mourir pour toi. Mais c'est lui qui a mouru pour nous tous. Le monde entier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu l'acceptes, il va entrer en toi et il va commencer à agir en toi. Et tes affaires, tout ce que tu fais, ça sera béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, cet immense amour, il ne veut pas qu'on puisse être détruit, il ne veut pas qu'on puisse être épargné, il ne veut pas qu'on puisse être retourné derrière, mais il veut qu'on puisse le suivre avec la persévérance. Dans la détresse, qu'on soit toujours là, dans la souffrance, qu'on soit toujours là avec lui pour qu'on puisse hériter son royaume. Parce que sa mission était pour qu'on puisse hériter son royaume, qu'on puisse être là ensemble avec lui. C'est pour cela aucune chose te sépare avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, c'est la lettre de Paul qui a envoyé, lui qui a goûté le goût du ciel, le goût du royaume de Dieu. Il ne veut pas relâcher. Il nous a donné le conseil qu'aucune chose peut nous séparer de l'amour de Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent te séparer de l'amour de Christ. Il y a des choses qui peuvent te séparer de l'amour de Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà séparés de l'amour de Christ. Beaucoup de gens qui vivent dans ce monde. Beaucoup de gens qui vivent dans ce monde sont déjà séparés de l'amour de Christ. Première chose, on va voir. Première chose, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, Exode 24. Qu'est-ce que la Bible déclare? Exode 24. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Exode 24, tu ne feras pas sculpture sacrée ni de représentation de ce qui en haut, dans le ciel,
en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. En 5, tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. J'ai puni les fautes des pères sur les enfants jusqu'à 3e et à 4e génération. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. La Bible est en train de nous dire qu'on ne peut pas faire des statues pour qu'on puisse adorer ces statues-là. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, à cause des difficultés, à cause des souffrances, ils ont déjà allé pour commencer à adorer les statues. Et les statues-là, Dieu est en train de les appeler que ce sont des dieux de Baal. Ils ne parlent pas, ils ne peuvent marcher, ils ne peuvent faire rien. Le véritable Dieu, c'est lui, celle qui est le Seigneur des Seigneurs. Et c'est ces choses qui amènent, qui attirent la colère de Dieu, qui attire la colère de Dieu sur ces choses bien-aimées dans le Seigneur. Et beaucoup de gens sont allés même adorer, même le soleil, la lune, les choses qui sont dans le ciel. Et beaucoup de gens sont allés même adorer. Même beaucoup de gens, ils ont fait même les cultes des anges. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas adorer aucune créature, on ne peut pas adorer ça parce que celui qu'on peut adorer, c'est le seul véritable Dieu. C'est le Dieu qui est le Dieu incréé. Il est Dieu qui se trouve dans les néants, donc personne n'a fabriqué. Mais toutes les choses là que tu adores, la lune, le soleil, tu adores les étoiles, c'est Dieu qui a créé tout. C'est Dieu qui a créé tout. C'est pour cela, Dieu ne veut pas que l'honneur là que tu donnes à ces choses là, que tu puisses, que tu donnes à ces choses, l'honneur là que tu voulais le donner, tu donnes à ces choses là. C'est pour cela, Dieu est en train de te dire que bien, laissez ces choses-là, adore seulement le véritable Dieu et Dieu va te bénir. Les choses-là que tu es en train de faire, tu fais des abominations auprès de notre roi et ça tire la colère de Dieu et tu es déjà séparé avec le Seigneur sans le savoir. On ne peut pas s'agenouiller devant les statues, on ne peut pas adorer quelqu'un, on ne peut pas adorer même ni les choses qui se trouvent dans le ciel, cela veut dire ni les anges, on ne peut pas adorer ni le soleil, ni la lune. On va adorer seulement notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, retournons à notre Dieu. Lévitique 26, 1. Qu'est-ce que la Bible déclare? Lévitique 26, 1. La Bible nous dit quoi? Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Vous ne vous ferez pas de faux dieux. Vous ne vous dressez ni sculpture sacrée ni statue et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous respecterez mes sabbats et vous traiterez mon sanctuaire avec déférence. Je suis l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train d'interdire de s'agenouiller devant les faux dieux là, devant les divinités, les fausses divinités, les véritables divinités. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui les a créés tout. Qui les a créés tous. C'est pour cela, approche seulement à notre roi et Dieu va te bénir et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Retourne-toi à l'Éternel. Ces choses-là empêchent l'Éternel pour qu'il puisse opérer dans ta vie. Mais tu attires la malédiction dans ta vie et dans ta famille d'aller adorer ces statues. La Bible est en train de nous dire que les choses qui peuvent te séparer à l'amour de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses qui peuvent te séparer de l'amour de Christ. Les choses qui peuvent te séparer de l'amour de Christ, c'est les fausses doctrines. Bien, les fausses doctrines est là pour t'erroner, pour t'empêcher pour que tu puisses pas voir la gloire de l'Éternel, pour t'enlever dans les chemins là, que tu suivais les chemins de Christ, pour que tu puisses faire leur volonté. Or que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est leur volonté. La Bible est en train de nous dire, Paul est en train de nous dire, Galates 1, 8 à 9, qu'est-ce que la Bible déclare? Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que vous
de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous l'avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, c'est que les faveurs de l'homme, je les cherche. Bien aimé dans le Seigneur. Paul est tenté de te dire, Paul est tenté de nous dire que si quelqu'un, même les anges, vient pour t'annoncer l'évangile qui n'ont pas parlé, l'évangile qui ne se trouve pas dans la Bible, cet homme-là qu'il puisse être maudit. Beaucoup de gens sont égarés à cause seulement des fausses doctrines, Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela qu'il faut qu'on puisse faire beaucoup d'attention. Il faut qu'on fasse beaucoup d'attention sur les fausses doctrines. Il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des faux évangélistes, il y a des fausses docteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont venus pour faire quoi? Pour enlever les enfants de Dieu dans le chemin de Christ. Et il vient avec la parole de Dieu. Mais la parole là, ce n'est pas la parole, la véritable parole, mais c'est au contraire de la parole de Dieu. Il peut te dire dans les Écritures, il est écrit comme Satan a dit à Seigneur Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu, tu peux faire que ces pierres puissent changer en pain. Mais Christ, comme il connaissait la parole de Dieu, il est écrit aussi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela la Bible déclare que la parole de Dieu habite en vous abondamment, que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Tu ne peux pas être comme ça sans lire la Bible. Il faut lire la Bible chaque jour quand la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Tu vas aller en avant dans toute ta entreprise, tout ce que tu vas faire. Pour que tu ne puisses pas être écarté du chemin que tu suivais, il faut que la connaissance puisse être en toi pour que l'ennemi ne puisse pas te tromper. Il vient avec la parole de Dieu, mais cette parole, ce n'est pas les véritables paroles de Dieu, c'est des fausses paroles qui fait quoi? Qui enlèvent les enfants de Dieu dans les chemins de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela il faut qu'on puisse faire beaucoup d'attention dans nos vies, qu'on puisse toujours, quand quelqu'un te dit une chose, il faut que tu puisses vérifier ça dans la Bible, s'il est écrit comme ça. C'est pour cela, bien-aimé, fais beaucoup d'attention sur les fausses doctrines. Les fausses doctrines, ça fait quoi? Ça met la colère de Dieu. Ça empêche Dieu pour qu'il puisse opérer. Ça empêche Dieu pour qu'il puisse faire de grandes choses dans ta vie. Même les prophètes là, même les évangélistes là, même les docteurs là, même tout ce qu'on peut appeler l'homme de Dieu, même ici il a fait des miracles, même ici il a appelé les feux qui sortent dans le ciel pour tomber sur la terre, mais si tout ce qu'il fait ne se trouve pas sur la parole de Dieu, écarter ces miracles-là. Ces miracles, ça ne vient pas auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, il faut que le discernement de la parole de Dieu puisse être à nos vies, nous les enfants de Dieu, pour qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation pour qu'on puisse réussir, pour qu'on ne puisse pas être écarté à l'amour de Dieu, pour qu'un jour qu'on ne puisse pas mettre la main dans la tête, que ça puisse être déjà trop tard pour nous. C'est pour cela, approchez-nous à l'Éternel, soyons ensemble avec notre roi pour que Dieu puisse nous bénir, pour que l'Éternel puisse nous bénir. Troisième chose, les choses qui peuvent te séparer à l'amour de Dieu, à l'amour de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Galates 5, 19, 20. Qu'est-ce que la Bible déclare? Galates. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les débauches, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions des sectes. 21. L'envie, les maîtres, l'ivrognerie, l'excès des tables,
et les choses semblables, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a dit les choses qui peuvent te séparer de l'amour de Christ. Et les choses qui peuvent te séparer de l'amour de Christ, ce sont ces choses, ce sont l'idolâtrie, les magies, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, l'excès de table, les choses semblables, je vous préviens, et ceux qui commettent, je l'ai déjà fait, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons hériter le royaume des cieux. Nous voulons être dans le même endroit que notre Seigneur Jésus-Christ est. C'est pour cela, évitons ces choses-là. Évitons toutes ces choses. Parce que l'idolâtrie, ça va t'empêcher pour que tu puisses voir la gloire de l'Éternel. Ça va te séparer auprès de notre roi, d'aller se genouiller devant les statues comme nous avons lu. Ça va t'empêcher pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la magie, ça va t'empêcher pour que tu puisses voir la gloire de l'Éternel. Car la Bible déclare, dans le pays que je vous envoie, je ne vais pas voir que personne qui pratique des magies, parce que les magies, ça va te séparer à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, il faut que tu puisses éviter les magies, parce que c'est faire des abominations auprès du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Deutéronome 18, 10 à 12, qu'est-ce que la Bible déclare? Deutéronome 18, Deutéronome 18, 10 à 19, qu'est-ce que la Bible déclare? Qu'on ne se trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le fait. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, augure, des sorciers, des magiciens. Personne qui consulte les esprits ou les esprits. Personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et ce qui cause de ces pratiques est abominable, que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas qu'on puisse pratiquer toutes ces choses, ni aller dans les cimetières pour commencer à parler l'endroit que tu es allé. Donnez-nous seulement la force, parce que nous sommes restés. Il n'a pas la force, parce qu'il est déjà mort. Il est déjà mort. C'est lui qui peut te donner la force, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train de invoquer les esprits. Tu n'invoques pas lui que tu vas là-bas, mais tu invoques les esprits qui sont là-bas. C'est pour cela, invitons-nous à faire toutes ces choses-là abominables devant l'Éternel, car l'Éternel a dit qu'on ne puisse pas aller même consulter les astrologues, ni les devins, ceux qui pratiquent, même ceux-là qui regardent les mains, qui regardent si tu as des chances ou tu n'as pas de chance, les astrologues, tu ne peux pas faire ça, parce que l'Éternel ne veut pas ça. Toi, tu es l'enfant de Dieu, tu es l'enfant de l'Éternel. Toutes ces pratiques-là, ça empêche l'Éternel pour que l'Éternel puisse agir dans ta vie. Et s'il faut que tu puisses savoir, tu es en train d'ouvrir la porte de malédiction pour ta vie, tu es en train d'ouvrir la porte de malédiction pour ta famille, pour la vie de tes enfants, si tu pratiques ces choses-là. C'est pour cela, il faut qu'on puisse être attaché à notre roi, pour que notre nom puisse pas être effacé dans les livres de vie, mais notre nom puisse être là dans les livres de vie. Parce que notre royaume, ce n'est pas le royaume où nous sommes ici, mais c'est le royaume du ciel. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, ça va passer. Regardez même les gens que tu as été ensemble avec eux. Beaucoup sont déjà passés. Et à des fois, dans ta famille, tu es resté seul. Toi aussi, tu vas passer. Et il faut s'attacher. Mais ton éternité, tu vas passer ça où? C'est pour cela, il faut s'attacher à notre roi. Il faut chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le pendant qu'il est prêt. Et il agira. Et pendant que tu es vivant, cherchez l'Éternel. Pendant que tu es vivant, cherchez l'Éternel. Sinon, pour que ça ne puisse pas être trop tard pour ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent. Il faut retourner à l'Éternel. Vous qui êtes déjà tombés, retournez à l'Éternel.
retournez à l'Éternel. Si vous n'avez pas accepté encore Seigneur Jésus-Christ, appelez Jésus-Christ. Dis-le, je veux que tu puisses diriger ma vie. Je veux que tu puisses diriger mon âme. Que mon nom puisse être écrit dans les livres de vie. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas le pécher. Je ne vais pas pratiquer la magie. Je ne vais pas pratiquer les choses là qui est mauvais. Je ne vais pas faire des rapports sexuels homme pour homme. Je ne vais pas faire des rapports sexuels femme pour femme. Ou avec des animaux. Ou avec les choses là qui est bizarre. Les rapports sexuels, ça fait seulement avec les femmes que Dieu nous a données. Et Dieu va nous bénir. Si on laisse toutes ces choses-là, si on laisse de pratiquer des magies, on laisse de pratiquer des mauvaises choses, on laisse la haine, on laisse toutes les choses qui sont mauvaises, Dieu va nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent. Soyez bénis, soyez délivrés au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es malade, sois guéri au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.